je vous ai promis de vous parler de mon intervention et du pourquoi et du comment. Donc moi, tout le monde sait que j'ai commencé à 21 ans la télé-réalité et que je suis arrivée en tant que femme hors ronde. Je m'assumais complètement parce que j'ai toujours été ronde dans ma vie. J'ai toujours été en surpoids et c'était quelque chose pour moi qui me mettait en valeur et tout, et je me trouvais belle, je me trouvais bien dans ma peau. Maintenant, au fur et à mesure du temps, déjà en premier temps, j'ai eu le droit à toutes les critiques qui existaient sur les grosses. C'est vrai que j'en rigolais beaucoup parce que c'était ma manière de me protéger. J'en rigolais beaucoup et tout, mais il y a certaines choses aussi qui m'ont énormément blessée, qui au fur et à mesure du temps, c'était un peu pesant. Par la suite, via relations amoureuses, il y a aussi eu le rabaissement en relation amoureuse vis-à-vis de mon poids. Donc, comme je vous ai dit, on m'a énormément rabaissée quand j'étais en couple au niveau de mon poids. On m'a énormément blessée. Je sais pas comment vous expliquer vraiment, c'était sans arrêt. J'aimerais bien te voir à 80 kilos. Et si tu perdais du poids, tu deviendrais mieux. Et le fait que quand vous sortez avec votre mec qui regarde à gauche à droite. Donc voilà, pendant mes relations, j'en ai énormément souffert aussi vis-à-vis de mon poids. Je pensais que les personnes m'acceptaient telle que je suis, mais les personnes étaient là plus pour me berner et pour me faire changer du tout au tout parce qu'elles n'appréciaient pas mon physique plus qu'autre chose. Donc il y a eu cette étape-là. Ensuite, j'ai eu ma perte de poids, j'ai commencé à faire des lipos et des trucs parce que inconsciemment, j'ai même fait retirer ma poitrine parce qu'en voyant certains commentaires où les gens s'acharnent réellement, aujourd'hui, il y a un impact sur les réseaux sociaux, même si on dit on s'en fout. Donc comme on dit tout le temps, on s'en fout, on garde la face devant tout le monde, mais au fond du fond, il est arrivé où une période, voilà, dans mon couple, on me descendait vis-à-vis de mon poids, les réseaux sociaux me descendaient vis-à-vis de mon poids, où j'ai commencé à aller dans un engrenage où je me nourrissais carrément plus, à prendre beaucoup de produits pour perdre du poids, à me faire vomir. Je suis arrivée vraiment à un stade où j'étais hyper complexée de mon poids. Au niveau de ma poitrine, c'est pareil, je me réveillais, je me sentais trop mal, genre je pouvais plus me les voir, mais ma poitrine, je pouvais plus me la voir. Mon corps, je pouvais plus me le voir. J'ai attrapé mon ventre comme ça, je disais non, je peux plus. Et c'est rentré dans ma tête comme un réel complexe. Par la suite, ce complexe n'est jamais parti. Je vais pas vous mentir. Oui, j'ai toujours fait la meuf qui s'assume, mais au fond, ça, c'est plus pour vous donner la pêche à vous et confiance en vous. Mais en soi, j'étais une personne qui réellement n'avait pas du tout confiance en elle. Vraiment, j'ai jamais eu... en vrai, quand je regarde les choses, en fait, je me persuadais d'avoir confiance en moi, mais dans le fond, quand je rentrais chez moi, il y a beaucoup de choses que je remettais en question. Par exemple, on m'a même vanné par rapport à mon menton. C'est vrai que mon menton fait partie d'un de mes complexes, mais ça va, ça me dérange pas. Après mon poids, c'est vrai que ça a pris une tournure dans ma vie, et surtout que, voilà, à l'époque, comme je vous ai dit, au début, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Après, quand ça rentre dans votre vie amoureuse et on vous dit ça, ça reste choquant. Et j'ai tout fait pour plaire aux autres. Après ma perte de poids, ouais, tu crois trop t'es maigre, ouais, t'es dégueulasse, ouais, regarde ta peau, regarde ceci, regarde cela. Je suis obligée de garder la face devant vous et vous dire que j'assume complètement. En vous disant j'assume complètement et que ceci et que cela et que je suis bien dans mon corps. Mais en fait, ça s'est avéré très faux parce que à partir du moment où j'ai perdu du poids, j'ai commencé à faire une fixette. Je voyais ma peau qui relâchait au niveau du ventre, même si c'est tout à fait normal et que je comprends qu'on doit s'accepter, mais chaque être humain est différent. Moi, j'en ai fait un complexe réel. J'ai une obsession avec ne pas manger. Quand je mangeais, je m'en voulais. J'étais à deux doigts d'être boulimique en fait. Vraiment, on est vraiment l'entre-deux de la boulimique. Je suis partie jusqu'à prendre des laxatifs et tout. Et en fait, je me tuais la santé. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que une bonne alimentation, du sport et tout, vous m'avez vu faire du sport, ça me permet de maintenir mon poids. Mais malheureusement, la peau, malgré le sport, malgré n'importe quoi, je n'ai pas réussi et je n'y arriverai pas sans l'aide de chirurgie.
Donc c'est vrai que le trois quarts du temps, aujourd'hui, la chirurgie se fait pointer du doigt. Il ne faut pas oublier aussi, en dehors des gros complexes que les réseaux ont pu me créer, en dehors des gros complexes que les gros connards dans ma vie que j'ai pu croiser m'ont créé aussi, en dehors de tout ça, c'est aussi au niveau de la santé. Faut savoir, parce que j'ai reçu un message un peu tout à l'heure qui me disait oui, tu dois pas toucher à ton corps, à part si c'est très très grave et tout. Je vais vous apprendre quelque chose. Quand vous êtes en surpoids, vous faites de l'apnée du sommeil. Vous pouvez faire plus rapidement des crises cardiaques. Pour les femmes, ça peut être très compliqué à avoir un enfant. Donc, on va pas se mentir que oui, c'est bien de s'assumer, mais être ronde vous apporte aussi énormément de problèmes de santé. Donc, tout ça, j'ai réussi à le combattre. Aujourd'hui, j'ai perdu mon poids. Mais malgré tout ça, c'est vrai que ces critiques sont rentrées dans mon cerveau. Je vais l'avouer aujourd'hui. En fait, au début, je faisais tout pour plaire à tout le monde, pour tout le temps être au top, au top. Vous savez, quand toute votre vie, on vous a dit, ah, mais tu devrais maigrir, ah, t'es trop grosse. Ou quand vous voyez vos copines s'habiller et que vous pouvez pas vous habiller tranquillement. Ou quelque chose de normal chez une fille normale, chez vous, ça fait très vulgaire. C'est vrai que je suis rentrée vraiment dans un engrenage et surtout beaucoup, comme je vous ai dit, à cause de mes relations, de mes anciens mecs. Ça, les filles, je vous en supplie, les laissez pas rentrer dans vos cerveaux. Jusqu'à maintenant, même avec ma perte de poids, où je me suis fait fusiller de gauche à droite. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire un body tight pour recoller la peau du ventre. Je voulais attendre à avoir un enfant, mais ça, vous savez tous très bien que je galère aussi. Donc je me suis dit, autant le faire tout de suite, j'ai envie de le faire, je suis complexée. Donc je me suis dit, comme je vous ai dit, au lieu d'attendre et de rester complexée et ça me met pas bien, en fait, je le remarquais pas. C'est à partir du moment où mon chéri me dit, mais tu sais que 15 fois dans la journée, tu montes ta peau, tu me dis, regarde, j'ai grossi, à partir du moment où j'ai pris un plat et tout. En fait, j'ai remarqué que j'ai développé énormément de complexes depuis que je me suis exposée dans une télé-réalité et que les réseaux sociaux m'ont un peu flinguée de gauche à droite. Aujourd'hui, il y en a plein qui diront ah, vas-y, ferme ta bouche, t'as décidé, t'as fait de la télé-réalité, gang. Non, je suis désolée, non. N'importe quel être humain, c'est pas parce qu'on est exposé qu'on a le droit à un acharnement de haters, un acharnement, un harcèlement de gens qu'on ne connaît même pas, qui vous rabaissent plus bactère et qui aujourd'hui impactent psychologiquement votre personne. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai agréé beaucoup de complexes. Énormément de complexes. Mais réellement, je vous ai dit, je suis arrivée à un stade où voilà, je devenais boulimique, où je me faisais vomir, où je prenais des laxatifs, où je prenais des brûleurs de graisse, des éminceurs. J'ai tout pris. Et ça a fonctionné. Hein. J'ai perdu du poids. Mais après, ça a laissé place à la peau. Et quand ça a laissé place à la peau, c'est ouais, t'es toujours grosse, regarde ta peau, c'est dégueulasse, c'est à vomir, t'as même pas eu d'enfant. Et c'est vrai que ça rentre dans votre cerveau en tant que femme. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de gommer ce complexe-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me reprendre en main. Et c'était le seul complexe qui me dérangeait réellement. Et donc, je suis partie, je suis venue en Tunisie. Là-bas, c'était pas du tout prévu. Je devais faire une sleeve parce que je voulais plus jamais regrossir de ma vie. Sauf que, pas de bol, le médecin m'a dit. Donc, le médecin m'a dit ton IMC est trop bas. On ne te considère plus comme les grosses. On va pas se mentir, tu n'es pas une femme ronde, tu peux perdre du poids normalement. Donc, la sleeve pour toi, c'est no way, c'est mort. Je vais pas vous mentir que j'étais archi déçue. Archi déçue parce que j'ai un vrai problème avec la bouffe. Je pense que n'importe quel être humain aime la bouffe, aime la bonne bouffe, aime la bouffe grasse. Et quand le médecin m'a dit que c'était pas possible la sleeve, j'étais dégoûtée parce que juste avant ça, il y a une semaine, j'ai quand même perdu énormément de poids en peu de temps. Et donc, j'ai décidé de retendre ma peau parce que j'avais atteint un peu le stade que je voulais. Par derrière, je vais continuer à faire du sport. Mais voilà, aujourd'hui, l'opération que j'ai faite, c'est parce que tout ce monde-là m'a énormément complexée. Aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse et de gommer certains défauts. Il y en a qui vont comprendre, il y en a d'autres qui vont m'accabler encore. Mais je m'en fous. Je voulais vous en parler à cœur ouvert
et vous dire honnêtement comment le cheminement de ma vie a fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de perdre du poids, a fait qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de personnes qui me ciblent, qui me disent ouais, mais t'as toujours proclamé les femmes rondes et de s'accepter comme on est, mais toi tu fais que des modifications. Mais en fait, je fais des modifications pour me sentir bien, moi, moralement et physiquement. Je vais pas, euh, je vais pas vous donner ce que vous avez envie d'avoir et moi être mal dans mon corps ou dans ma tête. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui fait partie des réseaux sociaux qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai changé la personne que j'étais parce qu'on m'a toujours fait passer pour quelqu'un d'anormal. Mais on va pas se mentir, quand j'étais ronde, j'avais pas ces problèmes-là, j'avais pas de complexe. Mais bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis très contente du poids que j'ai atteint. L'opération que j'ai faite, je suis très contente. Et voilà, je voulais juste vous en parler. Je vais vous mettre l'opération que j'ai faite. Et je tiens à dire surtout, je vais vous donner l'adresse où je l'ai faite et tout, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de messages en privé qui me demandent comment. Vous savez tous très bien que j'ai fait le ballon qui a énormément fonctionné aussi. Le ballon gastrique, je vous le recommande pour celles qui ne veulent pas faire la sleeve. C'est comme ça que moi j'ai testé les étapes pour faire la sleeve à la base. J'ai mis un ballon pour savoir c'était comment, pour derrière faire la sleeve. Sauf que malheureusement, avec un ballon, normalement, tu perds entre 15 et 20 kilos. J'en ai perdu de 35 à 40. Et avec ma routine de vie et tous les brûleurs de graisse que je prends et tout, ça m'a hyper aidé. Et du coup, la sleeve, c'est mort. Mais c'est pas grave, je suis très contente parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif en faisant mes efforts de régime, en faisant mon sport, en faisant mes routines. Donc je vais vous mettre l'adresse, je vais vous montrer la vidéo au bloc opératoire de ce que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre. Ceci n'est pas du tout un partenariat. Voilà, ceci n'est pas du tout, et je vous jure, voilà, c'est pas du tout un partenariat. C'est juste vraiment pour vous partager l'adresse où je me fais opérer. C'est le seul médecin qui m'a opéré de toute ma vie. Toutes les opérations que vous avez pu voir, c'est le seul médecin chez lequel je passe, c'est les seules personnes chez qui je passe. Ce n'est pas un partenariat, j'ai payé mon opération, mais je trouve ça important de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont complexées. Aujourd'hui, je trouve que la chirurgie esthétique est beaucoup trop pointée du doigt en disant que nous, on donne le mauvais exemple aux jeunes. Non, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est pas forcément de faire de la chirurgie esthétique, c'est juste sentez-vous bien dans votre corps. Ça veut dire faire un régime, que ce soit faire de la chirurgie ou quoi que ce soit. Ne laissez jamais personne vous l'enlever de la tête parce que vous allez vous ronger à l'intérieur. Faites ce qui est mieux pour vous. Faites ce qui est mieux pour vous, pour votre santé psychologique comme pour votre santé physique. Parce que ça joue aussi sur la santé. Donc voilà, vous pouvez très bien faire de la chirurgie esthétique sans en abuser. Vous pouvez, enfin, vraiment de tout. Si vous êtes quelqu'un qui est complexé, faites-le. Si vous êtes quelqu'un où vous êtes en crise de folie, ne le faites pas. On n'est pas sur des crises d'adolescence. C'est vraiment des chirurgies qu'il faut réfléchir et il faut poser le pour, le contre. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans notre vie? Est-ce que psychologiquement on va se sentir mieux aussi? Parce qu'il faut savoir que si physiquement vous vous sentez pas bien, ça joue aussi dans votre quotidien, dans votre relation avec les gens, dans votre nervosité, dans tout en fait. Quand vous n'êtes pas bien dans votre corps, c'est vraiment une chose qui peut nuire dans votre vie quotidienne. Vraiment. Donc, même dans votre vie de couple, dans tout, quand vous ne vous sentez pas à la hauteur, dans tout. Voilà les filles, moi je vous partage mon parcours à moi. J'engraine personne à faire de la chirurgie esthétique, mais en tout cas, celles qui recherchent une bonne adresse, je vais vous la mettre. Et moi, tout s'est bien passé comme vous l'avez vu. Déjà sorti du bloc, il était 17h. J'ai fait 6 heures de bloc. Je me suis réveillée impeccable. Je suis même rentrée chez moi, j'ai mangé, je suis retournée à l'hôpital. Je me sentais très très bien. Aujourd'hui, on est sur le deuxième jour. Je sens un peu plus les douleurs, mais ça reste raisonnable. Et puis voilà, et je suis très contente. Vraiment, je suis très contente. Je pense que c'était le truc qui me manquait. J'attends de voir le résultat final parce qu'il sera que dans un mois, le temps que je dégonfle. Je suis hyper gonflée là, dites-vous, mais vraiment. Tout à l'heure, je sortais le sérum physiologique. Je le voyais sortir de mon corps. Donc, vraiment, voilà. La seule chose que j'ai à vous dire, si vous avez quelque chose à faire pour votre santé psychologique et physique et que ça vous joue dans votre vie, n'hésitez pas. Ça vous regarde vous et que vous-même.
Donc voilà, et pour les personnes intéressées, je vous mettrai la vidéo de tout à l'heure pour que vous puissiez voir la vidéo de mon opération. Voilà, c'est du body tight, c'est pas une liposuction, je n'ai pas retiré de graisse. C'est vraiment une opération pour retendre la peau, la recoller sur votre corps. Parce que si vous avez perdu beaucoup de poids, moi je ne voulais pas faire d'abdominoplastie parce que je ne suis pas tombée enceinte encore. Une abdominoplastie, c'est l'opération où on vous coupe une partie de la peau. Et vu que moi j'ai pas eu d'enfant, je ne voulais pas faire cette opération là. Je suis passée par le body tight et le vaseur qui vous permet aujourd'hui de recoller votre peau sans pour autant la couper. Donc c'est hyper efficace, ça permet de vous retracer et tout. Donc voilà mon avis sur ça et vous savez le tout de ma pensée.